Mais notre travail, le travail dont nous parlons ici, travail à inspirer, ne doit pas seulement se limiter à la fonction séculière, mais elle doit plutôt évoluer vers nous-mêmes pour que notre personne à nous-mêmes puisse inspirer autrui. Pas seulement le travail que nous faisons, mais que notre personne, notre personnalité, la personne que nous représentons puisse maintenant inspirer autrui. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur Jésus? Alors, après cette brève introduction, nous allons passer au premier point. Le premier point qui s'intitule « Travailler à inspirer, à éclairer ». Et nous irons rapidement dans Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 10. Je vais lire rapidement. Tout, je lis au nom de Jésus, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre. Non, je n'ai pas totalement. Quelqu'un peut me lire ça? Ça c'est coupé. Ecclésiaste 9, le verset 10. Est-ce que vous pouvez reprendre? Un instant. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, c'est bien précisé avec force. Un travail. Ok, voilà, merci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Amen. Donc le travail ici implique la force. Et qui dit la force dit un travail que l'on fait avec discipline. Parce qu'un travail qui exige la force exige forcément de la discipline. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Avec ta force signifie que tu ne dois pas ménager les efforts. Tu dois travailler de telle sorte que toi-même tu sois satisfait et que tu fournisses des efforts. Amen. Fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Une chose qui est importante, celui qui ne travaille pas ne peut pas inspirer. Que ce soit dans la fonction séculière ou que ce soit sur votre personnalité, si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas inspirer quelqu'un. La preuve, les chômeurs ne sont pas souvent pris au sérieux. Amen. Je ne suis pas en train de qualifier les chômeurs de gens qui ne sont pas sérieux. Je dis souvent que ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui n'ont pas envie de travailler, parce que tu peux être au chômage parce que tu n'as pas encore trouvé du travail, c'est différent. Mais ceux qui n'ont pas souvent envie de travailler ou qui ne font pas des efforts pour travailler, vous allez comprendre que ces gens-là, on ne les considère pas. Ils ne sont pas souvent pris au sérieux. Ils ne peuvent pas inspirer parce qu'ils ne peuvent rien produire qui soit capable de pouvoir inspirer une autre personne. Amen. Donc, or, pour éclairer, il faut travailler. Et pas seulement se limiter à travailler, mais il faut travailler pour produire des résultats. Amen. Parce que tout travail qui ne produit pas de résultats est inutile. Lorsque nous travaillons et que nous ne produisons pas de résultats, travailler à éclairer ou à inspirer, ça veut dire que nous travaillons, nous produisons des résultats qui sont visibles et palpables jusqu'à ce que d'autres puissent être touchés. Parce que lorsque tu inspires quelqu'un, c'est parce que ce que tu fais ou la personne que tu es touche quelqu'un d'autre. Amen. Donc, lorsque la personne est touchée, c'est parce qu'il y a eu un résultat. Et qui dit résultat dit amélioration. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Donc, lorsque nous travaillons, c'est pour obtenir les résultats. Et les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, que ce soit dans une fonction séculière ou que ce soit sur nous-mêmes, qu'ils soient bons ou mauvais, nous permettent de savoir là où nous avons à faire des progrès pour pouvoir avancer. Je n'entends pas ton amen. Les bons résultats sont le signe d'une bonne productivité, mais les mauvais résultats sont le signe d'une mauvaise productivité. Amen. Amen. Et c'est en fonction des résultats maintenant que l'on se fixe des CAT. Qui c'est ce qu'on appelle CAT? Amen. CAT signifie simplement conduite à tenir. C'était un code qu'on utilisait quand on était encore en médecine. Quand on faisait les randonnées, pas les randonnées, les tours de garde pour voir les malades. Quand on est devant le chef-service, le médecin chef-service, quand on finit de faire la présentation du malade, qu'est-ce que le médecin chef-service dit? Lui, il n'a rien d'autre à faire. Après la présentation, il dit, conduite à tenir, CAT. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que le patient se porte bien? Amen. Donc, les résultats que nous obtenons lorsque nous travaillons
que ce soit dans une fonction séculière ou que ce soit sur nous-mêmes, nous permettent d'avoir maintenant, de nous fixer sur les CAT, les conduites à tenir, soit pour améliorer ce qui est mauvais, pour la transformer en bonne chose, ou pour maintenant perdurer ce qui est bon, pour que ça soit excellent. Amen. Parce que quand c'est bon, ça veut dire que tu es sur la voie. Mais quand c'est excellent, ça veut dire que c'est meilleur. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que le travail qui nous permet de pouvoir inspirer les autres, au-delà de la fonction séculière, comme je le disais, c'est le travail sur les aspects de notre quotidien. Amen. De notre vie. Et quels sont les aspects qui gouvernent la vie d'un homme? Il y a l'aspect spirituel, amen. Il y a l'aspect professionnel, amen. Il y a l'aspect social et il y a même l'aspect sur les finances. Amen. Donc, selon chaque aspect de notre vie, il est important pour nous de jauger le niveau de travail que nous avons dans chaque aspect de notre vie. Aujourd'hui, sur le plan spirituel, quand je travaille sur ma vie spirituelle, où est-ce que j'en suis? J'entendais le prophète Samad parler de bébé spirituel. Le bébé, ça veut dire que son travail n'est pas en train d'évoluer. Celui qui est à l'étape de bébé, ça veut dire que son travail n'est pas en train de progresser. Amen. Il est encore à une étape où ça dit les fruits de son travail ne sont pas visibles. C'est pour ça qu'on l'appelle bébé. Amen. Le bébé ne peut pas travailler parce qu'il est bébé. On le nourrit seulement au lait. Amen. Mais lorsqu'il est en train de grandir, lorsqu'il commence par aller dans l'adolescence, lorsqu'il est pubère, lorsqu'il évolue, lorsqu'il grandit, il atteint l'âge adulte, on exige une productivité de sa part. Parce qu'on suppose qu'à l'étape où il a grandi, il ne peut plus produire les fruits d'un bébé. C'est-à-dire manger, dormir, rôter, faire tout ce qu'il veut, les barbouilles. Il a quitté cette étape. Amen. Parce qu'il a grandi, maintenant on attend une productivité de lui. Amen. Donc, c'est ainsi que quel que soit le travail que nous embrasons, que ce soit dans la vie de tous les jours, au travail, amen, sur nous-mêmes, dans notre vie spirituelle, lorsqu'on commence un travail, on peut tolérer certaines choses jusqu'à un certain niveau parce qu'on sait que tu es encore à cette étape. Mais au fur et à mesure que tu es en train de grandir, on ne peut plus accepter cette chose parce qu'on suppose que tu as eu le temps normalement de travailler sur toi pour obtenir certains résultats. Je vais prendre un exemple simple. On va illustrer, on ne va pas parler pour parler. Avant, peut-être, tu étais chrétien. Bon, avant tu étais dans le monde. Je veux parler des hommes ou des femmes par exemple. Et tu aimais la vie, inside life, sortir avec les femmes, avoir plusieurs partenaires. Tu aimais ça. C'est que tu ne peux pas être toi, tu ne conçois pas que tu sois dans une seule relation. Minimum, c'est toi. Là, tu te sens bien. En gérant 3 dossiers, tu sais que là, tu es en train de travailler. Amen. Avant, tu étais dans le monde et ça se passait de la sorte. Maintenant que tu as reçu le Seigneur Jésus, on suppose que, bon, les 2 premières années de ta conversion, on suppose que tu es encore un bébé, tu as reçu les rudiments de la doctrine. Donc, on peut encore tolérer certaines choses. Que tu sois dans 3 relations, on peut encore tolérer ça. Mais à partir d'un certain moment, on se dit non. Avec le temps que tu as fait dans le Seigneur, on ne peut plus tolérer ce type de choses. Est-ce que vous comprenez? À partir de ce moment, on veut que le travail que tu fais sur toi donne des résultats qui vont te permettre de pouvoir évoluer. Amen. Donc, ça veut dire que si tu allais avec 3 personnes pour te sentir homme ou pour te sentir femme, à partir du moment où tu dois travailler, ça par exemple, c'est le travail que tu peux faire sur ta vie sentimentale, d'accord? Ça c'est aussi un aspect de notre vie, que ça, au-delà de l'aspect spirituel, il y a l'aspect émotionnel, l'aspect sentimental. Quand tu décides maintenant de travailler sur ton aspect sentimental, à partir du moment où tu es dans 2 relations, toi-même tu commences à être gêné. Parce que tu te dis que le travail que je fais ne peut plus me permettre d'être dans une relation à 3 branches. Amen. Mais dans une relation à une seule branche parce que c'est ce que le Seigneur veut. Donc à partir de ce moment, on sent qu'il y a du progrès dans le travail. Tu as quitté 3 à 1. Maintenant, si tu quittes 1 à 3, ça veut dire que le travail est en train de donner des mauvais résultats. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Donc le travail que nous faisons doit inspirer. Si dans le monde, on te reconnaissait pour tes prouesses sentimentales, où tu pouvais allier 4, 5 relations, et tirer profit de toutes ces relations, lorsque tu parviens maintenant à être dans le Seigneur et que l'on te voit maintenant
et que l'on ne te voit plus dans ces relations, les gens peuvent témoigner parce qu'on va dire, ah oui, cet homme, cette femme a changé. Le travail qu'il est en train de faire sur elle est en train de payer et les fruits sont réellement visibles. Amen. Amen. Donc, chacun doit prendre conscience sur la personne qu'il est et la personne qu'il sera dans les années à venir. Amen. Parce que c'est le travail que nous faisons sur nous maintenant qui va nous permettre de pouvoir donner de projeter une image future de la personne que nous serons dans 10 ans. En 2014, il y a 10 ans, tu n'étais pas comme tu es. Tu as grandi physiquement. On va laisser physiquement, c'est normal parce qu'on doit tous vieillir. On va grandir physiquement, ça c'est inévitable. Mais est-ce que nous allons grandir spirituellement? Est-ce que nous allons grandir professionnellement? Est-ce que nous allons grandir sur le plan sentimental? Est-ce que nous allons grandir dans nos finances? Est-ce que nous allons grandir sur le plan social, dans nos relations sociales? Est-ce que nos relations sociales seront meilleures que ce qu'elles étaient auparavant, il y a 10 ans? Si avant, tu avais du mal à être sociable, à vraiment avoir un contact avec les gens, et tu préférais rester dans ton coin, amen, et tu préférais être solitaire, normalement, 10 ans après, cette solitude ne doit plus être. Amen. Amen. Et là, on sent qu'il y a une progression. On sent que tu as travaillé sur toi. Je me rappelle, par exemple, je vais donner un exemple parce que c'est l'exemple souvent que j'aime donner. L'exemple du prophète Samad, qui avant était timide. Il n'aimait pas trop se rapprocher des gens. Bien qu'il était prophète quand même, il n'aimait pas trop se coller aux gens. Mais, il est aisé maintenant de constater qu'il a plus de facilité maintenant à se rapprocher des gens. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Amen. Je pense que tout le monde ici peut témoigner. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu un travail qui a été fait socialement. Amen. Avant, il n'aimait pas se frotter aux gens. Aujourd'hui, ça a changé. Donc ça veut dire que le travail a porté ses fruits. Et aujourd'hui, tout le monde peut témoigner qu'il est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus sociable. C'est ainsi que nous devons évaluer le travail que nous faisons dans chaque aspect de notre vie. Amen. Sur le plan de la spiritualité, dans notre spiritualité, dans notre relation avec Dieu, à quelle étape nous sommes? Est-ce que nous entendons mieux Dieu? Il y a 10 ans, peut-être que la manière dont tu entendais, tu recevais les révélations de Dieu d'une manière. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que ça a progressé? Avant, peut-être que tu ne tenais pas d'importance pour obéir aux prescriptions et aux recommandations du Seigneur. Est-ce que 10 ans plus tard, tu arrives à mieux obéir? Ou c'est toujours aussi difficile? Amen. Donc, spirituellement, où est-ce que tu en es? Quel est le travail que tu es en train de faire? Ou est-ce que tu ne fais aucun travail? Parce que les axes sur lesquels tu travailles permettent maintenant vont te permettre de savoir si ta vie va inspirer les autres. Amen. Moi, je vais vous donner aussi mon exemple. Avant, je suis l'aîné d'une fratrie de 3 frères. J'ai 2 frères qui sont derrière moi. Il y a 10 ans, je ne pense pas que ces gars-là pouvaient accorder un certain minimum de considération à ma personne ou me respecter d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, j'inspire mes frères. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'ils me voient, il y a un respect qu'ils m'accordent parce que j'ai travaillé sur plusieurs aspects de ma vie et ça les a inspirés. Je me rappelle encore de cette phrase en décembre 2022 où je discutais avec mon frère, mon petit frère, mon Benjamin. Il a sorti une phrase qui m'a un peu fait plaisir. Et là, c'est cette phrase qui m'a permis de comprendre maintenant que mon travail est en train de porter ses fruits. Mon petit frère m'a dit, j'ai envie de te ressembler. Amen. Alors qu'auparavant, c'était impensable, en tout cas ceux qui savent, c'était impensable que mon petit frère puisse un jour dire qu'il a envie de me ressembler parce qu'il a son modèle. Moi, je n'étais pas son modèle. Et d'ailleurs, je ne suis toujours pas son modèle, mais aujourd'hui, quand il me voit, il a envie que sa vie puisse ressembler à certains aspects de ma vie. Amen. Donc, le travail a porté ses fruits. Qui, dans ton entourage ou dans ta famille, dit qu'il a envie de te ressembler sur certains points? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ou bien les gens ne te prennent pas au sérieux? Si les gens ne te prennent pas au sérieux, on peut ne pas t'apprécier pour ce que tu es sur tous les aspects de ta vie.
de toute façon, on ne peut jamais t'apprécier sur tous les points. Mais est-ce qu'il y a certains points sur lesquels les gens ont envie de te ressembler? Est-ce qu'il y a des points où les gens reconnaissent que vraiment, sur ce point-là, tu as vraiment changé en bien? Est-ce que les gens se demandent, ah, vraiment, frère Justin, on sent que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelques années. Il y a du mieux en toi. Tu t'es amélioré. Est-ce que les gens vous disent ça? Si personne ne vous a jamais dit ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça veut dire que vous n'inspirez pas encore les gens. Amen. Vous n'êtes pas obligé d'inspirer les gens sur ce que vous faites au quotidien, sur votre fonction séculière, mais votre personne doit inspirer les gens. Amen. Il y a un exemple, encore parmi nous ici. On a l'enseignant Amistis qui est un très bon gestionnaire. Beaucoup ici ont envie de le ressembler. Amen. Sur sa capacité à gérer le flux d'argent qui passe par ses mains. Amen. Il a une capacité extraordinaire de gestion. Il y a certains ici, c'est sûr, si on leur remet l'argent, on ne va plus jamais retrouver l'argent. La personne est à côté de moi. Amen. Il y a certains ici, on est sûr et certain que si l'argent passe par leurs mains, ça là, ils savent qu'ils doivent travailler encore sur ça. Amen. Mais il y a d'autres personnes, on sent que vraiment, sur ce point-là, on a envie de leur ressembler parce qu'ils sont impeccables. Donc, ce que nous sommes en train de partager ici maintenant doit nous inspirer à se demander quel est le niveau de mon travail, quels sont les axes sur lesquels j'ai travaillé et quels sont les axes sur lesquels j'ai progressé. Si je n'ai pas progressé sur un axe, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la conduite à tenir maintenant pour pouvoir progresser? Amen. Spirituellement, si je ne progresse pas, c'est peut-être parce que je ne lis pas assez ma Bible. Si je ne progresse pas, c'est peut-être parce que je ne passe pas plus de temps dans la prière. Si je ne progresse pas, c'est peut-être parce que je ne jeûne pas beaucoup. Amen. Moi, par exemple, cette année, j'avais décidé de jeûner. Parce que je n'aime pas souvent. Bon, vous comprenez un peu. Mais, force est de constater que cette année, je me suis amélioré. J'ai augmenté mes jours de jeûne. Amen. Et moi, mais j'ai constaté, bon, j'ai augmenté quand même mes jours de jeûne. J'ai déjà même dépassé tous les jours de jeûne de l'année passée, alors que je n'ai même pas encore atteint la moitié de l'année. Donc, j'ai progressé. Amen. Amen. Donc, si moi-même, je suis capable de reconnaître que j'ai progressé, ça veut dire que chacun d'entre nous doit s'asseoir et réfléchir pour demander, est-ce que je suis en train de progresser? Dans ma fonction, dans ce que je fais, dans ma fonction séculière, on va revenir même à ça parce que ça aussi c'est un problème chez nous les chrétiens, il n'y a pas de progression, on stagne beaucoup. Si tu es comptable, est-ce que tu es un meilleur comptable qu'il y a 5 ans? Est-ce que tu maîtrises mieux ton travail? Est-ce que dans ton travail, les gens peuvent te faire confiance ou les gens continuent de douter de toi? Si tu es plombier, si l'on te confie les tuyaux de plomberie, si l'on te confie un marché de plomberie, est-ce que l'on va s'inquiéter de savoir que si on te remet une avance, tu vas bouffer l'avance? Amen. Ce sont des exemples. Si tu as l'habitude de coudre des habits, si on te remet les tissus, est-ce qu'on va trouver ça au moment où tu as dit que tu vas livrer? Ou bien, vraiment, on doit rester derrière toi pour que tu livres. Donc, dans ce que nous faisons même, on doit sentir qu'il y a la progression. Si par exemple, avant, tu faisais une semaine pour livrer un bomba, non, c'est un exemple. Si tu faisais peut-être une semaine pour livrer une tenue bomba locale, normalement, quand tu progresses, après 5 ans, 10 ans d'expérience dans la fonction, tu ne peux pas continuer à faire une semaine pour livrer le bomba. Maintenant, si vous avez des tailleurs qui font toujours une semaine, après 10 ans, vraiment, il est temps de changer de tailleur. Amen. Ou si le coiffeur chez lequel tu vas n'arrive pas à bien faire la forme, bon, et non, c'est forme là, bon, et non, bon. Toi, mais quand tu te vois, tu ne te sens pas beau. Parce que quand tu vas chez le coiffeur, le résultat, c'est pour être beau. Ou bien quand tu vas chez la coiffeuse, le résultat, c'est pour que tu te sentes belle. Amen. Mais si après le passage chez le coiffeur ou chez la couturière, tu sens que tu étais encore bizarre avant même d'aller là-bas. Donc, je pense qu'il faut changer. Amen. Donc, tous ces petits exemples, c'est pour nous montrer que même dans notre fonction de tous les jours, nous devons nous améliorer. Nous devons devenir meilleurs. Et c'est en ça qu'on acquiert de l'expérience. C'est en ça l'expérience est chère dans certains domaines. Amen. Je vais encore prendre un exemple chez les sportifs. Vous avez vu, par exemple, il y a des sportifs qui sont vraiment des exemples en matière de longévité et de progrès. Que ce soit dans le football, que ce soit dans le basket, que ce soit dans la natation, que ce soit dans le tennis.
Vous voyez, quand vous voyez certains athlètes, certains sportifs, vous sentez qu'il y a de la progression. Les plus connus sont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. C'est des gens qui ont progressé au fil des années. Et on a constaté leur progrès. Par exemple, des joueurs de basket, Kobe Bryant, LeBron James, tous ces joueurs, ou bien Michael Phelps, ou tous ces grands athlètes-là, c'est des gens qui ont progressé avec le temps. Ou bien les Usain Bolt, qui sont des athlètes qui ont performé, qui à chaque mondiaux ou à chaque Jeux olympiques amélioraient leur chrono. Amen. Donc, c'est des gens qui, au fil du temps, quand ils progressaient, ils se sont améliorés. Mais est-ce que nous nous améliorons? Ou bien parce que nous sommes chrétiens, on crie Alléluia, Amen. Je pense qu'il est temps de changer parce que même le travail que nous faisons, lorsque nous progressons, ça permet de pouvoir inspirer les gens. Vous savez, quand tu es dans ton boulot et quand tu fais très bien ton boulot et on sent que tu progresses, tu n'as même pas besoin de demander promotion avant qu'on te fasse une promotion. Parce que les gens, même s'ils sont méchants et même s'ils ne veulent pas accepter ta personnalité, ils vont respecter ton travail. Amen. Les gens peuvent ne pas vous respecter. Ils peuvent ne pas respecter votre personne. Mais ils vont respecter votre travail. Si vous êtes bon, si vous êtes performant, et si vous progressez dans votre travail, les gens vont respecter votre travail. Et quand souvent on respecte ton travail, on est forcément obligé de te respecter. Parce qu'on ne peut pas te dissocier de ce que tu fais. Amen. Quand tu le fais, ta personnalité même est associée à cette chose. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Au deuxième point, nous allons parler de la qualité de nos œuvres. La qualité de nos œuvres. Vous savez, une lumière qui brille attire toujours. Vous savez, plus les années avancent, plus je vois que les gens qui sont dans le bâtiment, ils sont vraiment compétents. Avant, pour faire les installations de lumière, on installait ce type de lumière classique-là. Quand on retrouve les lampes, les ampoules longues ou bien les ampoules comme ça là. Mais de nos jours, je ne sais pas, certains, si vous avez déjà visité des guest house, le PDG de Top Clean est là, il a l'habitude de laver les guest house. Je pense qu'il pourra confirmer ce que je dis. Vous allez constater que les nouvelles constructions qui sont faites maintenant, vraiment, ça s'est amélioré, surtout au niveau du staff et au niveau des jeux de lumière. Vous allez constater que dans les nouvelles maisons qu'on fait, on n'y a plus ce type de lampes, les lampes bizarres comme ça là. Vous ne verrez plus ça. Amen. Si vous voyez ça encore dans une maison, ça veut dire que la maison date de 15-20 ans. Amen. Mais dans les nouvelles constructions, vous ne verrez pas ce type de lumière là. Vous allez voir des jeux de lumière vraiment magnifiques. Quand on allume, tu te croirais même dans une discothèque. Parce que en fait, ça donne cette progression même dans la façon même de pouvoir décorer les intérieurs ou de pouvoir construire les maisons a fait que beaucoup de personnes maintenant, lorsqu'ils construisent, systématiquement, ils préfèrent les nouveaux jeux de lumière là. Parce que ça change de ce qu'on avait avant. Donc ça veut dire que quoi? Vous allez voir quelqu'un par exemple qui, on va lui donner un exemple. Tu veux louer par exemple. Et bon, il y a une chambre conventionnelle de 50 000 avec des lampes ordinaires comme ça. Et il y a une autre chambre de 60 000, mais quand tu entres dedans, vraiment, ça inspire le luxe. Tu es même pressé d'inviter tes amis pour qu'ils voient là où tu habites. Même si tu n'as pas les 50 000, même si tu n'as pas les 60 000 de la nouvelle maison, tu vas préférer prendre la nouvelle maison dans l'espoir de trouver 10 000 pour compléter et prendre cette maison-là. Pourquoi? Parce que ce qui est fait t'attire. Mais l'autre qui est fait avec les lumières conventionnelles ne t'attire pas. Ça veut dire que quoi? La qualité de vos œuvres attire autrui. La qualité de vos œuvres, de ce que vous produisez et du travail que vous faites sur vous-même attire les gens vers vous. Amen. Vous savez, lorsque tu es une personne de confiance et que les gens ont confiance en toi, ceux qui ont confiance en toi vont même aller chercher des gens et ils diront à ces gens qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. C'est comme les gens qui, voilà, c'est comme Top Clean ou bien les travailleurs. Lorsque tu fais bien ton travail et que tu es excellent dans ton travail et que ton travail est de qualité, tu n'as même pas besoin de faire la publicité. Les gens viendront naturellement à toi. Pourquoi?
Parce que les gens sont attirés vers ce qui est bon et excellent. Quand c'est bon et c'est excellent, les gens sont attirés naturellement. Amen. On ira rapidement dans... Quelqu'un peut me lire Proverbe 22, le verset 29. Proverbe 22, verset 29. Oui. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque ton travail est de qualité, généralement, on ne t'associe pas aux escrocs. Amen. Je répète. Quand ce que tu fais est excellent, on ne va jamais t'associer aux escrocs. Mais quand tu n'es pas clair, rapidement, les gens vont t'associer aux escrocs. Amen. Vous savez, la joliesse... Bon, je reprends. La joliesse est... Bon, quand on dit joliesse, là, c'est la qualité de quelque chose qui est joli. C'est simplement ça. Et l'élégance ou la qualité des œuvres que nous faisons attire le regard sur nous et nous ouvre des portes. Amen. Quelqu'un peut me lire rapidement Luc 7, le verset 2 au verset 5. Luc chapitre 7, verset 2, verset 5. Amen. Je vais relire rapidement et je vais attirer notre attention sur un passage. Luc 7 à partir du verset 2. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Il arrivait vers Jésus et le supplia avec instance, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Amen. Vous savez, je vais peut-être, je ne sais pas, peut-être ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais je suis sûr que si ce monsieur ne faisait pas un travail de qualité dans les synagogues qu'il construit, même malgré que les gens ont insisté auprès de Jésus, il ne serait pas retourné vers lui. Amen. La qualité de son travail lui a ouvert une porte. Amen. Je suis sûr que sur la voie, il y a beaucoup de gens qui ont supplié Jésus. Est-ce que Jésus s'est tourné vers toutes ces personnes? Je ne pense pas. La Bible ne l'a peut-être pas détaillé, mais je ne pense pas que Jésus s'est retourné systématiquement vers toutes les personnes qu'il appelait. Mais pourquoi Jésus s'est retourné vers celui-là? Ceux qui le suppliaient disent, il mérite cela. Il mérite cela pourquoi? Car il aime notre nation et c'est lui qui a construit, qui a fait construire notre synagogue. Amen. Donc, la synagogue qu'il a fait construire, certainement était un travail de qualité qu'il a abattu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur s'est peut-être tourné vers lui. Amen. Donc cela signifie quoi? J'ai attiré votre attention sur ce passage pour vous dire que vos œuvres
lorsqu'elles sont de bonne qualité, attireront toujours la faveur et la grâce sur votre vie. Amen. Ce serait ignoble de penser que lorsqu'on ne fait pas un bon travail, on peut attirer la grâce sur soi. Mais lorsque tu fais un bon travail, forcément, les gens prendront ta défense. Amen. Vous savez, cet officier n'avait rien de spécial. C'était un Romain. Il n'avait rien de spécial. Mais ceux qui l'ont envoyé ont insisté. La Bible a précisé qu'ils arrivaient vers Jésus. Il a envoyé quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Donc il a demandé un service. Amen. Et ceux qui l'ont envoyé pour demander le service ont commencé par insister. Et jusqu'à ils ont dit à Jésus qu'il le mérite. Amen. Pourquoi ils ont dit qu'il le mérite? Qu'est-ce qu'il avait de spécial pour mériter que Jésus vienne guérir son officier? Amen. Je répète, qu'est-ce qu'il avait de spécial pour que les gens insistent et supplient Jésus pour lui? Ça veut dire que ce qu'il fait, il le faisait très bien. Parce que s'il ne faisait pas bien ce qu'il faisait, amen. Parce que la Bible est claire. Ils ont dit, car il aime notre nation. Si des gens peuvent témoigner qu'il aime la nation, ça veut dire qu'il a fait des choses bien. Lorsque des gens déclarent que notre président aime notre nation, ça veut dire que les gens attestent qu'il y a eu des faits, il y a eu des actions, de bonnes actions qui ont été menées et qui sont reconnues par les gens, et ils disent maintenant que ce que le président fait, il l'a fait de bien. Amen. Ce passage signifie simplement que lorsque ce que vous faites, vous le faites bien, vous attirez la faveur sur vous. Les gens sont capables, amen, d'aller vous défendre chez autrui pour que vous puissiez obtenir une faveur. Amen. Imagine par exemple, je prends un exemple. Je vais prendre même l'exemple, je ne vais pas prendre un autre exemple, je vais prendre l'exemple de Top Clean ici. Si Top Clean ne faisait pas bien son travail, je ne suis pas sûr que la majorité d'entre nous amènerait son linge vers lui. Amen. Et si son travail n'est pas bon, imagine que moi par exemple, j'ai une connaissance qui est haut placée dans un ministère par exemple. Et il y a un marché, quelqu'un qui doit s'occuper de tout ce qui est linge dans le ministère ou bien tout ce qui est nettoyage et tout. S'il n'est pas bon et s'il ne fournit pas un travail de qualité, est-ce que moi je peux insister peut-être auprès de l'autorité que je connaisse pour qu'on lui remette le marché? Non. Amen. Donc ça veut dire que je dois être sûr de la qualité de son travail pour pouvoir le recommander. Donc ça veut dire que si vos œuvres sont des œuvres de qualité, on va forcément vous recommander. Donc quand vous travaillez sur vous, vous êtes une personne qui inspire et une personne recommandable. Amen. Les personnes recommandables sont des personnes chères parce qu'on ne les trouve pas au coin des rues. Amen. Quand vous êtes une personne recommandable, ça veut dire qu'il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui peuvent attester du travail que vous faites et de la qualité du travail que vous fournissez. Et ça, c'est sur tous les aspects de votre vie. Amen. Vous voyez, on ne peut pas amener un colérique pour régler une situation compliquée. Amen. Mais on ne peut forcément amener que quelqu'un qui est sage pour pouvoir régler un conflit. Amen. Moi, par exemple, ne m'appelez pas pour régler un conflit parce que moi, je me chauffe vite. Mais certainement, quelqu'un qui est plus sage que moi peut être amené à régler un problème parce qu'il a cette sagesse-là et tout le monde lui reconnaît cette sagesse. Amen. Donc, si vous faites tout, et moi, je vais vous dire quelque chose, même si ce n'est pas sur tous les aspects de votre vie, faites tout pour être recommandable sur un aspect de votre vie. Cela va vous sauver dans les années qui viennent. Je sais pourquoi je le dis. Parce que si vous n'êtes recommandable sur aucun aspect de votre vie, c'est dangereux. Ça veut dire que les gens auront du mal à vous faire confiance. Mais s'il y a un domaine dans lequel les gens peuvent vous faire aveuglément confiance, demain quelqu'un peut supplier quelqu'un pour vous. Et vous allez attirer la grâce et la faveur sur vous. Ce passage du centenier romain prouve que même quand tu n'es pas dans l'alliance, tu peux bénéficier de la faveur et de la grâce de Dieu. Juste à cause de la qualité de tes œuvres. Amen. Parce que ce Romain n'avait rien qui pouvait attirer Jésus à lui. Mais c'est parce qu'il aimait la nation et il a fait de bonnes choses en construisant des synagogues. C'est ça qui a attiré le Christ à lui et le Christ a pu guérir son officier. Donc, ce passage doit nous amener
à être productif dans le travail que nous faisons sur nous au quotidien. Dans la fonction séculière que nous embrasons au quotidien et dans le travail sur notre personnalité pour que demain, nous soyons des personnes recommandables. Pour que demain, quand on est en train de penser à quelqu'un par rapport à quelque chose, par exemple, je vais encore donner un exemple. Actuellement, nous faisons des cotisations par mois. Nous remettons l'argent à qui? À l'enseignant. Pourquoi c'est à lui qu'on remet l'argent? Pourquoi on ne remet pas l'argent à quelqu'un d'autre? Pourquoi on ne lui a pas associé quelqu'un d'autre pour gérer l'argent avec lui? Vous n'osez jamais poser cette question. Pourquoi on n'a pas associé le prophète Samad à lui, par exemple? Ahmed. Pourquoi on n'a pas associé le prophète à lui, par exemple, pour gérer l'argent? Parce qu'on est conscient qu'après, on aura des banqueurs. Ahmed. Donc, c'est juste pour les taquiner. Ahmed. Donc, mais pourquoi on peut lui remettre l'argent? Parce qu'il est recommandable sur ce point. On peut lui faire confiance. Peut-être pas sur autre chose, mais au moins sur ce point-là, on sait que si vous lui remettez votre argent, vous pouvez aller dormir, mais lui, il ne va pas dormir, parce qu'il va bien garder l'argent. Amen. Donc, sur ce côté-là, vous êtes sûr que si c'est votre argent est dans ses mains, vous pouvez dormir. Peut-être l'argent est avec vous, mais vous ne dormez pas. Mais vous lui remettez l'argent, vous dormez. Lui peut ne pas dormir, ce n'est pas un problème. Mais vous lui avez déjà remis l'argent. Amen. C'est ça qu'on appelle faire confiance à une personne qui produit une œuvre de qualité. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Travailler à inspirer est difficile parce que on se construit une relation. Amen. Et pour se construire, on se construit une réputation. Et pour se construire une réputation, il faut se construire une routine. Qui m'a compris? Je vais reprendre. Je dis, travailler à inspirer est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut se construire une réputation. Amen. Il faut se construire une réputation. Et pour se construire une réputation, il faut se construire une routine. Amen. Et c'est quoi la routine? C'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous le répétez et vous devenez meilleur parce que vous le répétez tout simplement. À l'école, on nous disait quelque chose que la répétition est pédagogique. Quand on nous donnait des exercices, pourquoi nos instituteurs ou nos professeurs insistaient pour que nous puissions reprendre? Parce qu'ils savent pertinemment que si nous reprenons l'exercice, nous allons mieux comprendre. Et si nous reprenons, à force de nous exercer, nous allons performer sur des exercices plus difficiles. Amen. Sur des exercices qui sont beaucoup plus complexes. D'où le troisième point s'intitule « Faire un travail constant et continu afin d'être une référence ». Amen. Faire un travail constant et continu afin d'être une référence. Matthieu 24, chapitre 13. Matthieu 24, chapitre 13 dit: Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le plus important n'est pas de bien commencer, mais c'est d'aller jusqu'au bout et de bien terminer. Amen. Vous savez, ce serait dommage de se construire une réputation le matin et que le soir, nous soyons la risée de notre environnement. Amen. Ce serait dommage de servir au pied du Christ le matin et le soir de se retrouver disgracié. Amen. Donc, le but, ce n'est pas de bien commencer, mais c'est de bien terminer. C'est la raison pour laquelle nous devons faire un travail constant sur nous-mêmes. Nous devons, à un moment donné, faire un arrêt pour évaluer notre capacité de progression sur les axes de notre vie. Amen. Où est-ce que j'en suis? Spirituellement, est-ce que en 2024, je sens que je suis en train de progresser ou je sens que je suis en train de stagner? Mais le danger de la stagnation, c'est que quand tu restes longtemps sur place, ceux qui sont derrière toi te rattrapent et te dévancent. Donc en vérité, celui qui stagne recule. Même s'il ne fait pas le pas en arrière, à partir du moment où celui qui était derrière lui l'a dévancé, c'est qu'il est derrière, bien qu'il n'ait pas reculé. Faisons très attention, je reprends.
Vous voyez, qui suit le Tour de France cycliste ou bien le Tour du Bénin, quand vous voyez les cyclistes courir, il y a le peloton, il y a la tête, il y a la queue. Amen. Le peloton, c'est le milieu. La queue, c'est ceux qui sont à l'arrière et la tête, c'est ceux qui sont devant. Vous allez comprendre que ceux qui sont à la tête, ils sont devant parce qu'ils ont peut-être distancé le peloton. Mais quand les pelotons le rattrapent, est-ce qu'ils sont toujours la tête? Ils deviennent le peloton aussi. Amen. Si ceux qui sont à la queue rattrapent le peloton, est-ce qu'ils sont toujours la queue? Mais est-ce que le peloton est toujours devant? Le peloton devient derrière. C'est ainsi que va la vie. Si nous stagnons, nous n'évoluons pas, cette stagnation même est une régression. Même si nous avons décidé de ne pas regresser en fait, le fait même de stagner est déjà synonyme de régression. Donc nous devons tout faire. C'est vrai qu'on ne pourra pas progresser sur tous les aspects de notre vie de façon proportionnelle. Amen. Il y a d'autres aspects, nous allons progresser très vite. Il y a d'autres aspects, nous allons progresser lentement. Amen. Il y a d'autres aspects qui vont prendre beaucoup plus de temps pour le progrès parce que le travail à faire est énorme. Amen. Par exemple, un travail sur lequel ça prend beaucoup de temps, c'est le travail spirituel. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne devient pas grand ou on ne progresse pas du jour au lendemain spirituellement. Ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup de sacrifices. Amen. Sur d'autres aspects aussi, comment gérer les finances, c'est lorsque vous progressez que vous avez la capacité de mieux gérer vos finances. Vous évitez certaines dépenses inutiles qui faisaient avant par exemple, on peut dire, c'est le payant, on peut aller vivre, amen, et dépenser peut-être des sommes irréfléchies. Mais avec le temps, quand nous grandissons, nous nous disons que, ce que je faisais avant n'était pas bon. Donc ça veut dire qu'il y a un travail constant qui se fait. Et il y a un travail continu qui se fait afin d'être une référence. Pourquoi j'ai dit qu'il faut être une référence? Parce que lorsqu'on se construit une réputation, la réputation fait que dans un domaine précis ou d'autres, vous êtes une référence. Et quand tu as une référence, les gens forcément s'approchent vers toi parce qu'ils veulent apprendre de ce que tu fais. Amen. Amen. Soyons de ceux-là qui sont des sources de savoir et d'instruction. Nous devons être des gens, amen, vers qui d'autres personnes se tournent pour avoir les conseils qu'il faut, pour pouvoir progresser. Amen. Proverbe 19, le verset 21. Quelqu'un peut me lire ça? Proverbe 19, le verset 21 dit, je lis, et je vais terminer par là en disant, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Je vais terminer par là en disant que lorsque nous travaillons et que nous travaillons à inspirer des générations, parce que le travail que nous laissons, nous ne devons pas seulement le faire pour nous-mêmes ou pour notre entourage. C'est un héritage que nous devons laisser pour ceux qui viennent derrière nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Amen. Pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais nous devons comprendre quelque chose, que lorsque nous travaillons à une bonne réputation, le travail, ce n'est pas seulement nous qui en jouissons. Amen. Mais nos enfants et nos petits-enfants vont en jouir. Pourquoi je dis ça? Imaginez que vous étiez une personne de bonne moralité, que l'on pouvait vous faire confiance, que lorsqu'il y a un problème, l'on était sûr que par rapport à un aspect donné, vous êtes une référence. Si quelques années après tout va mal et que vous traversez des situations difficiles, est-ce que vous êtes sûr que les gens ne vont pas vous aider? Est-ce que vous êtes sûr que les gens ne viendront pas à votre aide? Ou imaginez que vous n'êtes plus de ce monde, mais vos enfants sont là et vos enfants sont en train de traverser une période difficile. À cause de vous et de l'héritage que vous avez laissé, de cette impression que vous avez laissée aux gens, les gens viendront forcément en aide à vos enfants et vos enfants bénéficieront du travail que vous avez laissé. Amen. Je vais donner un simple exemple pour clôturer. Ça, c'est un témoignage. Mon propre père, mon papa, mon père biologique, c'était un homme, selon ce qui se racontait, il n'est plus de ce monde. Mais selon ce qui se racontait, c'était un monsieur qui était vraiment serviable. C'était un monsieur qui se dérangeait pour les autres. Il était capable de laisser ses problèmes à la maison
pour aller résoudre les problèmes d'autrui dehors. Ce qui même avait attiré les problèmes entre lui et ma maman pendant un moment. Parce qu'il pouvait sacrifier les problèmes. Il pouvait mettre en pause les problèmes qu'il avait pour pouvoir aider ses amis à résoudre leurs problèmes. Et il n'est plus de ce monde. Ça fait plus de 10 ans, il n'est plus de ce monde. Mais aujourd'hui, moi qui suis son enfant, j'ai eu des portes ouvertes à cause de ce qu'il a laissé comme impression aux gens. Des gens m'ont donné la main d'association, ou plutôt des gens m'ont aidé à réaliser certaines choses juste à cause du nom de mon papa ou à cause de l'impression que mon papa a laissée. Amen. Il a un de ses amis qui était médecin, un très ami à lui. Et quand il est parti, le monsieur, il a décidé que, à cause de la relation qu'il a fait avec mon père, chaque fois qu'on serait malade, qu'on vienne le voir. Et rendez-vous compte que chaque fois qu'on était malade, c'est parce que maintenant je me suis marié, je gagne l'argent que maintenant là, je paye. Sinon avant, je ne payais, non seulement je ne payais rien, j'étais soigné gratuitement et on me payait encore les médicaments. Amen. Est-ce que ça, c'est pas une grâce? Ça, c'était pas à cause de moi. C'était à cause de mon père. Donc, il suffisait que j'avais un petit palu. J'appelais ce monsieur, parce qu'il a une clinique, c'est un médecin, il est âgé. Il suffisait que j'appelais ce monsieur. Ce monsieur, il dit, va à la clinique. Il donne des instructions à la clinique. J'arrive là-bas. Je suis pris en charge. Et on me donne encore l'argent pour acheter des médicaments. On m'achetait même yaourt dessus. Et je buvais. Amen. Ça, c'est à cause de ce que mon papa a fait. Mais est-ce qu'à cause de toi, tes enfants bénéficieront de cette grâce? Amen. Est-ce qu'à cause de toi, quand on va dire, tu es l'enfant de qui? Il y a certains endroits, quand je passe, je dis, je suis l'enfant d'Arwangono Emmanuel. On me dit, ok, tu peux passer. À cause de ce que mon papa a fait ou à cause de la personne qu'il était. À cause du bien qu'il a fait dans la vie des gens. Amen. À cause du travail qu'il a eu à faire dans la vie de certaines personnes. Il faut que demain, lorsqu'on demande à votre fils, tu es l'enfant de qui? Et qu'il dit, ah, je suis l'enfant de Juste. Je suis l'enfant de François. Je ne connais pas ton nom de famille, mais je suis l'enfant de François tel nom. Il faut que l'enfant puisse passer. Amen. Nous devons arriver à ce niveau de travail de telle manière qu'on dit, ah, je suis l'enfant de monsieur José. L'enfant passe. On ne lui pose plus de questions. Parce que quand on connaît le nom de la personne, d'où ça dit de qui tu viens, il n'y a plus de protocole. Ça brise les protocoles. Nous devons arriver à un niveau où le travail que nous avons fait, ou l'impression que nous laissons dans la vie des gens puisse briser le protocole pour nos enfants. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur Jésus? Ainsi s'achève l'enseignement de ce jour intitulé « Travailler à inspirer autrui ». Travailler à inspirer, travailler à éclairer. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ou un apport? Ou ses impressions? Mais si tu n'as pas de questions, ou peut-être que tu as un apport ou une impression par rapport à ce qui a été dit, tu as la parole. Oui. Micro ou bien il n'y a pas de micro? Tu peux y aller. Tu peux y aller. Merci au pasteur Péniel pour son message. Ma question est celle-ci, c'est par rapport au dernier point et aux exemples que vous avez eu à donner. J'aimerais demander, est-ce que c'est systématique, est-ce que c'est toujours évident que quand nos parents ont été de bonnes personnes, que nous puissions véritablement en jouir? Parce que vous avez donné un exemple par rapport à vous-même de façon personnelle. Mais quand je me réfère à mon cas, par exemple, je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché à un niveau donné? Est-ce que la personne qui était loyale, qui était serviable et qui a eu un témoignage après sa mort, où on reconnaît que cette personne a quand même mené de bonnes actions et des personnes témoignent même pour dire, ah, si je suis à tel endroit, c'est à cause de telle personne. Si je suis là, c'est à cause de telle personne. Mais on remarque que au niveau de sa progéniture, des portes ne sont pas en train de s'ouvrir. Comment on peut expliquer cela? Est-ce que quelqu'un a une autre question?
En attendant qu'une autre question vienne, je vais essayer de donner une approche de réponse à la sœur Sabrina. Sœur Sabrina, merci pour votre question. Je tiens à préciser que ce n'est pas systématique. Amen. Parce que c'est Dieu qui ouvre les portes. Amen. Je précise encore. C'est Dieu qui ouvre les portes. Et c'est Dieu qui décide de faire passer cette porte par quelqu'un qui s'est choisi. Amen. Je vais vous donner un exemple toujours. Il y a un monsieur qui est PCA, président du conseil d'administration d'une grande entreprise dans ce pays, qui était un intime à mon papa. Et je dirais même que c'est grâce à mon papa que ce monsieur a pu bâtir son empire. Amen. Il a une grande société aujourd'hui au Bénin qui emploie, je pense, près de 500 personnes. Amen. Mais figurez-vous que ce monsieur, c'est un monsieur aisé. Il est entre deux avions. Ses enfants ne sont même pas ici. Ses enfants sont en Europe. Amen. Ses enfants étudient en Europe. Ses enfants ne sont pas ici. Mais ce monsieur ne m'a jamais trouvé du travail. Bien qu'il a mon CV. Amen. Je lui ai envoyé mon CV revisité plusieurs fois. Il n'a jamais pu me trouver du travail. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure est juste un exemple. Ce n'est pas systématique. Vous n'allez pas en bénéficier chez tout le monde. Il y a des gens qui sont loyaux, qui resteront loyaux envers vos parents. Ils seront toujours reconnaissants envers ce que vos parents ont eu à faire pour eux et ils vont vouloir vous le restituer. C'est comme David avec les fils de Saul. Amen. C'est comme David avec Jonathan. Vous voyez? David a été reconnaissant envers ce que Jonathan a fait. Et donc, toute la lignée de Jonathan, d'une manière ou d'une autre, a bénéficié de cette amitié. Amen. Mais ce n'est pas systématique avec tout le monde. Vous savez, Dieu est Dieu. Et il décide d'ouvrir la porte là où il veut. Ce monsieur, excusez-moi beaucoup, emploie beaucoup de personnes. En fait, moi, je n'ai même pas besoin d'envoyer mon CV à ce monsieur pour que ce monsieur me place. Il n'a pas besoin de mon CV. Il suffit juste que je l'appelle et il me dit, bon, Péniel, passe à telle heure, voilà, et tu commences le travail. Mais figurez-vous que ce monsieur n'a jamais pu me trouver du boulot. Pourquoi? Qu'est-ce que je pouvais penser? Je pourrais penser que, mais pourquoi ce monsieur, malgré tout ce que mon papa a fait avec lui et tout, il ne veut pas, et tout, mais je pouvais penser ça. Mais j'ai compris que Dieu ne veut pas passer par lui, c'est tout. Vous voyez, s'il y a certaines personnes par lesquelles vous jugez que votre porte ouverte peut passer, Dieu peut juger de ne pas passer par cette personne parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec ces gens-là. Amen. Vous savez, dans la vie, lorsqu'une personne vous ouvre une porte, cette personne attend une reconnaissance éternelle de vous. Amen. Peut-être que Dieu ne veut pas que cette personne, que vous soyez attaché mentalement à cette personne. Parce que lorsque quelqu'un vous fait du bien, vous vous sentez redevable et reconnaissant envers une personne. Mais est-ce que cette reconnaissance doit être éternelle? Il y a des gens qui vous tiennent parce qu'ils vont vous dire, si tu es là où tu es, c'est moi qui t'ai fait. Amen. Dieu, étant plus intelligent que nous et voyant plus loin, ne va pas vouloir que votre bénédiction puisse passer par la main de cette personne. Parce que vous serez attaché à cette personne. Vous ne serez pas libre. Vous aurez le travail, vous aurez l'argent. Mais vous ne serez pas libre parce que la personne va vous tenir. La personne vous dira, si tu es là où tu es, c'est moi qui t'ai fait, donc je peux te défaire. Dieu ne supporte pas ça. Amen. Dieu ne supporte pas qu'un homme dise, c'est moi qui t'ai fait. Bien vrai, un homme peut te faire. Amen. Mais toute la gloire revient à lui parce que c'est par lui, c'est Dieu qui a décidé de passer par lui. Vous voyez? Donc, ne soyez pas meurtris dans votre cœur si vous pensez que des gens que vos parents ont aidés auraient pu vous aider, ils n'ont pas fait. Ne leur en veuillez pas. Peut-être que Dieu a juste fermé leur cœur, tout simplement. Amen. Si Dieu a fermé leur cœur, vous ne pouvez rien y faire. Si Dieu a fermé le cœur de la personne, vous ne pouvez rien y faire. Vous allez sauter, vous allez demander, vous allez tout faire. La porte là ne passera pas par cette personne. Mais la porte passera peut-être par quelqu'un que Dieu a choisi, mais qui ne va pas vous demander en fait une reconnaissance éternelle. Dieu choisit la personne fait le travail, la personne même peut disparaître après. Vous n'allez plus jamais le revoir. Ou bien même vous ne pourrez même plus jamais être ami avec lui.
il vient faire ce pourquoi Dieu l'a mandaté dans votre vie et après il repart. Amen. Donc, ne vous sentez pas frustré. Je sens que beaucoup aussi sont dans le cas. Je sais que beaucoup sont dans le cas. Parce que vous dites que vos parents ont fait des choses pour des gens. Ces gens-là connaissent votre situation, mais ne veulent pas vous aider. Chers frères, chères sœurs, ne vous sentez pas offusqués. C'est Dieu qui ouvre les portes. Si Dieu a décidé de passer par cette personne ne pourra rien. Elle va ouvrir les portes d'elle-même. Elle ne va même pas comprendre pourquoi elle ouvre les portes. Parce que c'est Dieu qui a voulu forcer. Mais si cette personne ne vous dit rien, cette personne vous voit dans la souffrance, cette personne voit les moments difficiles que vous traversez, mais n'ose même pas lever le doigt pour proposer son aide, comprenez que Dieu ne veut pas que ça passe par lui. Mais si vous forcez, vous allez récolter les conséquences. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, En tant que chrétien, je me dis, en tant que chrétien, est-ce que nous ne devons pas quand même être éclairés par rapport aux personnes que nous aidons? Parce que je me dis, si tu aides peut-être une personne déloyale, est-ce que cette personne peut faire quelque chose à ta progéniture demain? Est-ce qu'il n'est pas important d'être éclairé par rapport aux personnes que nous aidons pour que notre progéniture puisse véritablement en bénéficier? Merci pour votre question. C'est la question pertinente. Hein? C'est la question. Je vais toujours essayer de répondre. Mes réponses ne sont pas forcément parfaites, mais je vais essayer de répondre. Vous savez, quand Dieu vous met à cœur d'aider une personne, la direction que cette personne vous prendra après, vous n'êtes pas responsable. Amen. Je vais donner encore mon exemple. Il y a un frère ici, je ne vais pas citer son nom, que beaucoup connaissent. J'ai hébergé ce frère. J'ai même eu des confrontations avec ma famille à cause de ce frère. Mais il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il a pris une autre direction. Et je ne souhaite même pas que mes enfants rencontrent ce monsieur. Excusez-moi, je suis sincère. Je ne souhaiterais même pas que ce frère, il était frère. Ce monsieur que j'ai aidé, j'ai même affronté ma famille pour lui. Je n'aimerais même pas que mes enfants le rencontrent un jour. Je n'aimerais même pas que mes enfants bénéficient du bien qu'il pourrait faire à mes enfants. Amen. Pourquoi? Moi, j'ai aidé parce que j'avais à cœur de le faire. Parce que Dieu, à l'instant T, j'étais la personne que Dieu a mis sur son chemin pour lui apporter un réconfort. Amen. Parce qu'il traversait des moments de difficulté, des moments de faiblesse. Moi-même, je traversais un moment de faiblesse parce qu'à l'époque, je venais de perdre mes parents fraîchement. Mais je n'ai pas regardé à ça. J'ai été d'un grand soutien pour lui. Mais ce monsieur aujourd'hui a changé de direction. Aujourd'hui, on ne peut même plus dialoguer. Vous comprenez? Je ne suis pas responsable de la direction qu'il a prise. Mais est-ce que parce que j'ai aidé, je vais m'en vouloir de l'avoir aidé? Non. Je l'ai aidé, c'est fini. Ce que Dieu voulait faire à l'instant T dans sa vie, Dieu l'a fait. S'il a changé de direction après, ça engage lui et Dieu. Ça ne m'engage pas. Et je prie même que mes enfants ne tombent jamais sur lui. Ou, vous comprenez? Donc c'est un peu... Oui, allez-y. Le micro. Par rapport à ce que tu viens de dire, que bon, tu ne souhaites pas que même tes enfants aient quelque chose avec ce dernier. Mais c'est possible que demain, il peut aider tes enfants. Non, ne t'arrête pas sur le fait que bon, il n'a pas été reconnaissant envers toi. Mais c'est fort possible que bon, dans l'avenir, il peut aider tes enfants. Est-ce que c'est possible selon toi? Mais toi, tu ne peux pas souhaiter que bon, que tu ne souhaites même pas que bon, tes enfants aient quelque chose avec ce dernier. Ok, sois franc. La prie. Non, mais pour tes enfants, c'est non.
comme je le dis souvent, lorsque deux personnes marchent, c'est une personne qui influence une autre. Toujours. L'influence de l'un prédominera sur l'autre. Forcément. Donc, lorsque vous savez que quelqu'un a changé de direction et qu'il n'est plus dans votre direction, vous ne pouvez pas souhaiter que cette personne réapparaisse. Vous comprenez? Vous... Ok. Donc, quand je parle de la direction, je veux parler par exemple, vous savez, moi, je suis dans une... ici, nous sommes dans une certaine configuration. D'accord? Nous sommes dans un certain contexte spirituel. Vous comprenez? Nous sommes dans un certain contexte spirituel. Donc, et nous avons des convictions, nous avons des valeurs. Si aujourd'hui, les valeurs que dégage la personne ne sont pas en accord avec vos valeurs, vous ne pouvez pas vouloir que vos enfants tombent sur cette personne. C'est ce que, quand je parle de direction, c'est ce à quoi je parle. Si au début, vous aviez des valeurs communes, et après, la personne change de direction, et ces valeurs ne sont plus les mêmes que les vôtres, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez jamais souhaiter que vos enfants tombent sur ce monsieur. Parce que les valeurs qu'il va dégager ne seront pas conformes aux valeurs que vos enfants doivent avoir pour évoluer. C'est ça le